Je dis bien quand l'occasion s'offre, il faut profiter pour les louer. Car bibliquement parlant, il est recommandé à tous qui respirent de louer l'Éternel. Si toi tu respires, il est un devoir, sinon une obligation pour toi, de rendre gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons l'acclamer encore? Nous voulons passer maintenant à la prédication d'aujourd'hui. Car comme je vous l'ai toujours dit, pour qu'un culte ait son vrai sens, quoi qu'on puisse chanter, prier, danser et faire tout ce que vous voulez là, il faut nécessairement que la parole de Dieu soit prêchée. Amen. C'est un moment au cours duquel tout le peuple doit garder silence en demeurant attentif à Dieu pour recevoir de lui les éventuelles instructions. Amen. Alors, avant que nous abordions cette étape de la prédication, nous allons tous élever nos voix pour demander à Dieu de nous parler, vous les dites. Tu as quitté ta maison. Même en sortant de chez toi, là, tu as dit que tu viens à l'église. Alors, comme tu es venu à l'église, prie et demande à Dieu de te parler. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Tu peux souhaiter la bienvenue à ton voisin, là, à ta voisine, en lui serrant la main. Et par la même occasion, tu peux au besoin lui demander son nom. Tu peux faire sa connaissance. Nous sommes frères et sœurs. Nous devons nous connaître même par nos noms. Vrai ou faux? Il faut abandonner cette habitude-là. Quand tu viens à l'église, tu ne t'intéresses pas aux autres. Tu es sans foutiste. Tu viens à l'église, tu ne t'intéresses à personne. Toi, ta relation, c'est seulement avec Dieu. Mais tes frères et sœurs là sont créés par Dieu. Dieu, tu ne l'as jamais vu, mais tu sais les voir par ta sœur, par ton frère. Si tu n'aimes pas ton semblable, mais pourquoi et comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Si nous aimons Dieu, aimons aussi les enfants de Dieu. Amen. Nous lisons 1 Jean 3:8. C'est le verset qui nous conduit tous ces derniers temps. La Bible dit: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Parole du Seigneur. Encore une fois, que l'Éternel vous bénisse. Alors, le verset parle d'au moins deux choses.
Mais ce qui m'intéresse moi ce matin, c'est la deuxième partie du verset qui dit que l'office de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc depuis quelques jours, nous sommes en train de parler de la destruction des œuvres du diable. Même aujourd'hui, nous allons encore en parler. Alors je voudrais inviter tout le monde à comprendre que les œuvres du diable existent. Les œuvres du diable existent. Sinon, la Bible n'aurait pas parlé de ça. Si la Bible parle des œuvres du diable, c'est qu'en réalité, les œuvres du diable existent. Alors, les œuvres du diable sont la conséquence du combat spirituel. Le combat spirituel est une réalité. Il n'est pas non plus un mythe, mais c'est plutôt une réalité. Nous avions rappelé à l'église que le combat spirituel a commencé depuis le ciel, quand le diable résidait au ciel. Alors la Bible dit qu'il y eut guerre au ciel. Mais cette guerre-là n'était pas physique. Ce n'était pas non plus une guerre entre deux parties des hommes ou des femmes physiques. Mais c'était une guerre entre les spirituels. Une guerre qui engageait d'un côté Dieu et ses anges, et de l'autre côté Satan et ses anges. Alors tous les deux cas, vous les dit, étaient occupés par des spirituels. Dieu lui-même est esprit. Le diable également est esprit. Alors quand il y eut guerre, comprenez que c'était une guerre spirituelle. Alors en fin de compte, la Bible dit que Satan fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre. Et la Bible déclare, je cite, malheur à la terre, malheur aux habitants qui sont sur la terre. Alors il faut comprendre par là que le porte-malheur aujourd'hui dans le monde, il a un nom. C'est le diable. Il a apporté le malheur dans la vie des hommes et des femmes, et non seulement dans la vie individuelle des personnes, mais le diable s'attaque même aux familles. Voilà pourquoi nous allons parler de la destruction des œuvres du diable dans nos familles. Alors il faut comprendre que le diable ne s'attaque pas seulement aux individus. Quand le diable se met à attaquer une personne, il va aller plus loin jusqu'à s'attaquer à sa famille. Si vous prenez l'exemple de Job, qui à son temps fut visité par le diable, alors vous allez découvrir que le diable ne s'était pas seulement attaqué à lui seul. Il s'était attaqué à ses enfants. Il s'était attaqué même à sa richesse. Alors il faut comprendre que même aujourd'hui, au-delà des dégâts que le diable peut avoir causés dans ta vie, si vous examinez bien, vous trouverez que le diable a mis la main sur
ta progéniture. Il s'est attaqué à ta famille. Il s'est attaqué à ton foyer. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui manquent la paix, qui manquent la joie. Seulement puisque il y a une mainmise du diable, il y a les attaques du diable. La famille est combattue. La famille est terrassée. La famille manque la prospérité. La famille manque la joie. La famille est frappée par la pauvreté, terrassée par des maladies, clouée au sol, puisqu'il y a des blocages. Plus personne dans cette famille ne prospère, puisqu'il y a une main noire. Alors nous allons prier pour que l'Éternel, qui est plus puissant que Satan, faut-il encore le dire, si Satan est puissant, l'Éternel est plus puissant que lui. Si les sorciers sont puissants, l'Éternel est plus puissant qu'eux. Si les magiciens sont puissants, l'Éternel est plus puissant qu'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit ceci: ce que le diable a détruit, si Dieu s'élève, il va le restaurer. Même Job que je venais d'évoquer là, après que Satan était passé par sa famille, comme il était resté serein, confiant en son Dieu, en fin de compte, l'Éternel s'est élevé. Il l'avait visité et il l'avait restauré. Alors il vaut mieux qu'au cours de cette semaine qui commence aujourd'hui, l'Éternel visite ta famille, que l'Éternel visite ton foyer. Si tu dis Amen, il peut même déjà le commencer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que dit la Bible: chaque chose a son temps. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour gémir, mais sachez qu'il y a aussi un temps pour sourire. Puis-je prier que Dieu accorde à ta famille des sourires, que les grincements des dents passent. J'ai dit que les grincements des dents passent, que la désolation passe, mais que les sourires viennent à son tour, que la joie vienne dans ton foyer, que la paix vienne dans ton foyer. Il y a un temps pour être humilié, mais il y a aussi un temps pour revêtir la gloire. Je dis qu'il y a un temps pour revêtir la gloire. Puis je dis que 2025, c'est ton temps. C'est ton temps. 2025, puis-je dire que c'est ton temps? C'est ton temps. C'est ton temps. Tu as tant souffert. Tu as tant été humilié. Mais le temps est venu où il faut que la gloire de l'Éternel éclate dans ta vie. Que la gloire de l'Éternel éclate dans ta famille. Moi, je veux que Dieu va au-delà même de tes attentes là. Qu'il visite ta famille. Non seulement qu'il te visite, mais qu'il aille plus loin pour consoler même ton foyer. Amen. 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 C'est ce que nous comptons entamer à partir d'aujourd'hui. Je sais que nous avions promis de prier pour les parents. Je n'ai pas oublié. Nous allons le faire selon la recommandation de Dieu. Souvent, nous avons l'habitude de prier pour nos familles, prier pour nos enfants,
Par moment, Dieu recommande qu'on prie pour les enfants d'une tranche d'âge. Comme nous l'avons toujours fait là. Mais moi-même, j'étais étonné d'entendre Dieu recommander que nous prions pour les parents. Pourquoi? Puisque les parents sont aussi combattus. Laissez-moi vous dire que même le malheur qui frappe vos enfants là n'est que la conséquence des attaques du diable contre vous-même. Donc le monde des ténèbres ne veut pas que vous puissiez profiter de vos enfants. Alors je donne raison à Dieu qui veut que nous recommandions tous les parents entre ses mains pour qu'ils soient soutenus par la main puissante de l'Éternel. Est-ce que les parents sont là aujourd'hui? Est-ce que les parents sont là aujourd'hui? S'il y a un parent ici qui acclame l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Pourquoi ou comment peut-on détruire les œuvres du diable dans la famille? Je voudrais t'amener à comprendre que c'est une charge que tu as en ta qualité de chrétien. Si vous lisez Acte 16, 31, c'est un verset que tout le monde connaît. La Bible dit, je cite, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi seul. Y a-t-il des gens qui me suivent? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi seul. Elle dit quoi? Toi et ta famille. Donc dis à ton voisin, à ta voisine là, je dois être sauvé avec ma famille. Tu peux le lui répéter encore. Je dois être sauvé, moi et ma famille. Pouvons-nous changer encore la formulation? Je dois être béni, moi et ma famille. Peux-tu répéter encore cela? Acclamez le Seigneur. Cette parole était sortie de la bouche de l'apôtre Paul, qui s'adressait aux geôliers qui avaient été commis à la gare de la prison où ils étaient jetés. Après qu'ils étaient délivrés de cette prison-là, pendant que les geôliers s'étonnaient, se demandant comment toutes les portes qui étaient hermétiquement fermées s'étaient ouvertes, stupéfait qu'il était. Alors Paul lui a dit ceci: si tu veux vivre toi aussi ce miracle que nous venons de vivre, crois au Seigneur Jésus. Donne ta vie à Christ. Alors j'en profite aussi pour dire à quelqu'un qui est ici aujourd'hui de donner sa vie à Christ. Tu peux dire à ton voisin là de donner sa vie à Christ. Alors il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Non seulement toi, mais aussi ta famille. Bien aimé dans le Seigneur, quand on vient à Christ, il n'est pas arrivé qu'on vienne seul. Et même quand il faut croire en Jésus, c'est normal que vous croyez seul en Christ. Mais la volonté de Dieu est que par ta foi que tu as là, ceux qui sont derrière toi, ta famille, tes frères, tes soeurs, tes parents,
puisse aussi être sauvé. Alors tout celui qui donne sa vie à Christ doit savoir qu'il a une charge sur ses épaules. Vous savez qu'il est écrit dans la Bible que nous sommes la lumière du monde. Vrai ou faux? Nous sommes la lumière d'où? Du monde. Quand la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, moi je commence par dire que avant que tu ne puisses, n'est-ce pas, regarder au monde, avant que la lumière qui est en toi là puisse éclairer le monde, la lumière qui éclaire, la lumière qui éclaire vient de quelque part. Même quand une ampoule est allumée comme elle est ici, donc son éclat vient de là où se trouve l'ampoule. Alors quand la Bible dit du chrétien qu'il est la lumière du monde, c'est que la lumière qui est en lui, qui doit éclairer le monde, vient de lui. Alors toi aussi qui es appelé à éclairer le monde, tu ne viens pas, tu ne sors pas d'une rivière, tu ne sors pas d'un arbre, mais tu sors d'un parent, tu sors d'un papa, tu sors d'une maman, tu sors d'une famille où il y a des frères, il y a également des sœurs. Sommes-nous d'accord? Amen. Je répète que tu sors de quelque part. Alors comme tu es appelé à éclairer le monde, donc il faut comprendre que la lumière qui est en toi doit commencer par éclairer ton entourage le plus proche, à savoir ta famille. La lumière que tu as reçue là, laquelle lumière est en toi, avant d'éclairer le monde, elle doit commencer par éclairer ton entourage le plus proche. La lumière là doit éclairer d'abord ta famille. Si la Bible dit que tu es la lumière du monde, moi je préfère dire que tu es la lumière d'abord de ta famille. Tu es d'abord la lumière de ta famille. Toi qui me regardes là, tu dois éclairer ta famille. Tu dois éclairer ta famille. La lumière que Dieu a mis en toi là doit contribuer à la disparition des ténèbres qu'il y a dans ta famille. Là où la lumière jaillit, les ténèbres n'ont pas de place. Aujourd'hui, comme nous parlons là, il y a des ténèbres dans beaucoup de familles, même dans ta famille. À toi qui prétends avoir Dieu là, il y a des grosses ténèbres. Il y a des grosses ténèbres. Alors qu'en toi, il y a la lumière. La lumière qu'il y a en toi, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus est la lumière. S'il y a la lumière en toi, ça veut dire tout simplement que Jésus est en toi. Et Jésus qui est en toi là ne doit pas seulement agir dans ta propre vie. Il doit aller au-delà de toi. Il doit profiter à ta famille. Il doit profiter à tes soeurs. Il doit profiter à tes petits-enfants. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est ici. Que l'Éternel bénisse toutes les familles représentées ici aujourd'hui. Même certains membres de ta famille qui ne sont pas avec nous ici. La Bible disant que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Alors que Dieu les bénisse partout où ils sont là. Acclamez le Seigneur. Nous pouvons lire 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Nous voulons tirer quelque chose là.
1 Timothée 5, 8 dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je répète, si quelqu'un n'a pas soin des siens, alors il faut comprendre d'abord par là que tout un chacun de nous a des siens. Est-ce que tu sais que tu as des tiens? C'est là que je voudrais que nous nous comprenions avant que je n'avance. La Bible parle, dit, nous révèle ici que tout un chacun, chaque membre de l'église a quand même ses frères et ses sœurs. Chaque maman qui est ici dans l'église a quand même les siens. Vrai ou faux? Je venais de dire que nul ne sort d'une rivière, moins encore d'un arbre. Aujourd'hui, nous te comptons parmi nous, mais nous devons savoir que tu sors de quelque part. Si nous t'aimons, nous devons aimer encore ton origine. Si nous te respectons, nous devons respecter ta famille. Amen. Nous savons que tu es devenu notre frère, notre soeur. Et nous t'aimons pour cela. Et moi je dis que si nous t'aimons, nous ne devons pas oublier que tu sors de quelque part. Tu as un papa qui t'a mis au monde. Tu as une maman qui t'a enfanté. Tu peux avoir des frères et sœurs à la chair. Même si aujourd'hui nous te comptons parmi nous en tant que frères en Christ et sœurs en Christ. Et moi je dis que si nous t'aimons, nous devons aimer ton origine. Si nous te respectons, nous devons respecter ta famille. Amen. 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 La Bible nous révèle que chaque membre de l'église a quand même les siens. Ah oui. Alors ces siens-là, les tiens-là, tu dois prendre soin d'eux. Je répète que tu dois prendre soin d'eux. Même dans la chair. Même dans la chair. Et là, pour souffrir que je vous dise certaines vérités, il n'est pas arrivé que parmi ceux de ta famille, il y ait des païens qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Ça peut être ta maman, ton père, même tes frères. Quand toi tu as donné ta vie à Christ là, eux n'ont pas cru au Seigneur. Sommes-nous ensemble? Ce n'est pas pour autant que tu dois les négliger. Tu dois les saboter, puisqu'ils ne sont pas convertis à Dieu. Y a-t-il des gens qui me suivent? Amen. La Bible dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement de ceux de sa maison, de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Il a renié la foi. Mais comment un chrétien peut-il renier la foi? Lui qui a assidu au temple tous les jours, il est à l'église. Il prie. Il obéit à la parole de Dieu. Il donne sa dîme.
il donne les offrandes. Mais pour avoir manqué de prendre soin des siens, principalement de ceux de sa famille, la Bible dit qu'il a renié la foi pour dire que sa foi est vaine. Alors il faut comprendre que pour qu'une foi soit réellement une foi, nous devons prendre soin de ceux de nos familles. Nous devons prendre soin de ceux de nos familles. Nous devons dormir et nous réveiller avec les soucis de nos familles. Et même quand nous prions, il est un devoir pour nous de prier, d'intercéder pour nos familles. Il y a des gens qui ne gênent jamais pour leur famille. Il y a des gens qui ne prient le peu de moyens qu'ils trouvent là. C'est uniquement pour son ventre à lui. Au niveau de sa famille, il n'a rien fait. Il n'a même pas souci de faire quelque chose. Ni pour ses parents, moins encore pour ses frères et sœurs. Un tel homme, un tel croyant, la Bible dit qu'il a renié la foi. La Bible dit qu'il est pire qu'un infidèle. Nous devons apprendre à prendre soin de ceux de nos familles. C'est la parole de Dieu. J'aime bien que toute l'église dise Amen. Commençons à prendre soin de ceux de nos familles. Apprenons à jeûner pour nos familles. Apprenons à prier pour nos familles. Apprenons à chercher la délivrance de nos familles. Dieu t'a donné des enfants. Je te dis que c'est une richesse que Dieu t'a donnée. Même s'ils sont encore petits, les enfants que Dieu t'a donnés là, c'est une richesse. Apprends à prier pour eux. Apprends à jeûner pour eux. Cherche le bien pour tes enfants là. Aujourd'hui, ils sont souffrants. Ils sont négligeables. Mais demain, ils vont te revêtir de la gloire. Amen. Sommes-nous ensemble? Amen. Alors, quand la Bible parle de la destruction des œuvres du diable, toute la semaine écoulée, nous avons dû prier pour nous-mêmes. J'ose croire que l'Éternel a exaucé nos prières. Mais je voudrais que l'Église comprenne que nous devons maintenant passer à prier pour la destruction des œuvres du diable dans nos familles respectives. Ce que le diable a détruit dans ta famille là, il y a un Dieu qui peut les restaurer. Ce que le diable vous a imposé comme vie, puisqu'il y a des familles entières dans lesquelles le diable a imposé ce qu'il a voulu. Il y a des familles dont la vie a été rendue amère par les puissances occultes. Quand vous entrez dans leur maison, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour voir que le diable est passé par ici. Bien aimé dans le Seigneur, je viens vous brandir la solution à la misère de votre famille. Je viens vous montrer la solution à la misère ou à la souffrance de votre famille. Même vous qui êtes combattus. Quand Jonas a cherché la face de Dieu, la délivrance est opérée. La Bible dit que l'Éternel ordonna aux poissons de vomir Jonas. J'ai toujours réfléchi, je me dis, c'est comme un serpent. Quand il a avalé même une bête, il devient rassasié.
Il n'a pas encore besoin de manger quoi que ce soit. C'est que même le poisson qui avait avalé Jonas, c'était aussi rassasié. Mais quand Dieu lui dit maintenant de vomir Jonas, c'est comme quelqu'un qui a mangé un beau ou un bon mets. Un bon mets. Un bon repas dans un langage facile. Et aussitôt qu'il a fini de manger, on lui dit de vomir. Vomir. Vomir ma nourriture. Est-ce qu'il peut vomir? Il ne peut pas. Surtout quand il s'agit d'un bon mets. Il ne peut pas. Même s'il faut se chamailler, il sera prêt d'engager une forte discussion. Alors quand Dieu ordonne au poisson de vomir Jonas, ce qui m'étonne, c'est que le poisson n'a pas osé contester pour dire quoi que ce soit. Il a obéi. Il a vomi. Jonas. Moi j'aime que tu comprennes que l'Éternel qui est devenu aujourd'hui ton Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en l'Éternel? Y a-t-il des gens qui savent que l'Éternel est devenu leur Dieu? Parce que c'est d'abord là aussi un problème. Est-ce que tu crois que l'Éternel est devenu ton Dieu? Alors je voudrais que tu saches que ton Dieu là a le pouvoir d'ordonner si ta vie serait encore entre les mains d'un sorcier. Dieu est capable d'ordonner à ces sorciers là de te laisser prospérer. Amen. S'il y a une puissance qui retient captive la vie de tes enfants, une puissance occulte qui détient même tes finances, moi je crois que il y a un Dieu. Il y a un Dieu. J'étais étonné quand je lis dans les réseaux sociaux. Je vous épargne des détails. Alors il y a quelqu'un là, un humain, qui dit que Y sache que j'ai sa respiration entre mes mains. Qu'il sache que j'ai sa respiration entre mes mains. Alors ça m'a fait rire. Un humain qui a la respiration de quelqu'un d'autre dans sa main. Alors sa propre respiration se trouve où? Il y a des gens qui blaguent. Moi je sais que la respiration, le souffle de vie d'un homme est entre les mains de Dieu. Voulez-vous que je vous en donne un verset? Lisons, je crois, Colossiens 3:3. C'est juste une parenthèse. Colossiens 3:3 dit quoi? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je voudrais que celui qui croit à cette écriture dise à son voisin que ma vie est cachée en Dieu. Peux-tu le lui dire encore à haute voix? Si ta vie est cachée en Dieu, qui peut entrer en Dieu pour t'inquiéter? Un sorcier? Un féticheur?
Même ton oncle qui t'a toujours menacé là. Il va entrer en Dieu pour t'inquiéter. C'est pourquoi il y a un chanteur qui a chanté. Il y a un cantique là, dans lequel le chanteur dit que si tu veux m'avoir, il faut d'abord opérer Dieu. Quelque chose comme ça. Il y a un cantique comme ça, non? Acclamez le Seigneur. Tu peux dire à ton voisin de bannir la peur. Dis-lui, bannis la peur. Ta vie est cachée en Dieu. Là où aucun magicien ne peut mettre la main. Aucun sorcier ne peut mettre la main. Je te rassure que tu es en sécurité. Ta vie est cachée dans un lieu très sûr. Acclame le Seigneur. Alors, je termine par dire que il est de notre devoir, nous qui croyons en Dieu, de prier, même pour la conversion de ceux de nos familles. Tu as un frère, tu as une soeur qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu. Non seulement tu dois lui apporter la parole de Dieu, tout le temps l'exhorter, l'évangéliser, mais tu as le devoir d'intercéder pour lui, sachant que c'est Dieu qui convertit les cœurs. Tu dois avoir l'habitude d'intercéder pour lui. Et même au-delà de cet aspect-là, nous avons la charge de prier pour que Dieu protège ceux de nos familles, que Dieu les visite, que Dieu les soutienne, que Dieu les délivre même de toute forme de malédiction. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout. Prière. Kosa le prière on a boulembouté. Nzambe o yondimela atelema a confondre babundi si alibota na yo confusion ekitanaka na bango beta maboko sambela Ozali Nzambe Nzambe ya vinanga Ozali Nzambe yobomwanise Ozali Nzambe Nzambe ya vinanga Ozali Nzambe yobomwani 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 Yahweh Nzambe ya vinanga Ozali Nzambe yobomwani Ozali Nzambe Nzambe ya vinanga Ozali Nzambe yobomwani Bisoto kobuna na zozote Tokobuna na molimo Bisoto kobuna na zozote Tokobuna na molimo Ituma ya molimo Tokobuna na zozote Tokobuna na molimo Ituma ya bademo Tokobuna na zozote Tokobuna na molimo Ebeneza 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 Jusqu'ici tu m'as secouru Ebeneza
Ebenezer, Ebenezer. Nalingaki nakata, mais il y a une recommandation aux otinda moto na nzambe. Ekita na libota na yo, ekita na ndaku na yo, elanda membre nyonso ya libota na yo, misala ya molili ezika, misala ya Satan ezika, moto elanda mema bano bota, misala ya molili ezika. Ebenezer, 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 Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Yo, nzambe ya bolingo. Kumama na yo kolo. Kumama na yo nzambe ya bolingo. Kumama yo, kumama na yo, kumama na yo, kumama na yo nzambe ya bolingo. Kumama yawe, Yesu kumama na yo. Kumama na yo nzambe ya bolingo. Benga yo nzambe mpona makambo yosalaka. Benga yo nzambe mpona bikamwa yosalaka. Kumama na yo kolo. Kumama na yo nzambe ya bolingo. Kumama ye, kumama na yo, kumama na yo. Yawe kumama na yo nzambe ya bolingo. Ozali nzambe, nzambe ya binaka. Kolo ozali nzambe, yolongani. Ozali nzambe, nzambe ya binaka. Ozali nzambe, obongani te. Ozali nzambe, nzambe ya binaka. Ozali nzambe, obongani te. Ozali nzambe, nzambe ya binaka. Ozali nzambe, yobongani te. Ozali nzambe, nzambe ya binaka. Ozali nzambe, yobongani te. Yawe nzambe ya binaka. Ozali nzambe, obongani te. Ozali nzambe, nzambe ya binaka. Ozali nzambe, obongani te. Biso tokobunda na nzoto te, tokobunda na molimo. Biso tokobunda na nzoto te, tokobunda na molimo. Bitumba ya molimo, tokobunda na nzoto te, tokobunda na molimo. Bitumba ya bademo, tokobunda na nzoto te, tokobunda na molimo. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Nalingaki nakata, mais il y a une recommandation aux otinda moto na nzambe. Ekita na libota na yo, ekita na ndaku na yo, elanda membre nyonso ya libota na yo, misala ya molili ezika, misala ya Satan ezika, moto elanda mema bano bota, misala ya molili ezika. Ebenezer, 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 Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Bitumba bonanga, jusqu'ici, tu m'as secouru. Olobaki okotika ngate.
onayokaki namoninga miso nadimi makambo elobi ete titi ekumwa lisera contre moi Ebeneza 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 jusqu'ici tu m'as secouru. Zwa place ya kufanda nakolo beke oyo tosali kaka introduction semene tozo banda même bato na mulili oyo batungisaka ya yo libota nakolo bandenge balobaka na lopoto qu'ils auront chaud tokosambela vi nini oyo baimposa bino oyo nzamba kolongola ngo te a changer makamo upepe nyonso ya satana na ndako na yo fo epakata mbangu kazaka nyonso balatisa moko na libota na yo swate bana na yo makila na Yesu esopana esala musala esukola mtu nyonso ya ndako na yo masque de vieillesse ekweya libabe botutu ekweya mtu nyonso azongela visage oyo nzamba akelaki ye na yango betela nkolo maboko nazali moko ya bamambre ya aseka monga fula komona ngai mama Petroni yanga tozana milulu munene awe kozala awa le 12 mai 2025 donc sanzo tozo banda lobi awa tozana milulu ya bamama nyonso tozo bengisa bamama nyonso ezala osambelaka na aseka monga fula ezala osambelaka na aseka munongo ezala na aseka nyonso komini ya monga fula oya bengami mama ayeba na kopusana le 12 mai na kati ya aseka monga fula tozana ye posa poto ya kobelela kokumisa nzambe na biso na mokolo ya le 12 mai baso bayebi kovandla na kati ya libala komema libala na ye na esengo mwaso ayebi komema esengo na kati ya libala po mwasi azali esengo Bible elobi ete qui trouve une femme trouve le bonheur mwaso ayebi komema bonheur na kati ya libala na ye mwaso ayebi komema bonheur na kati ya foyer na ye na famille na ye nde wo tozana ye posa mwaso ayebi nzambe mwaso ayebi komema makambo na ye nyonso na nzela ya nzambe mwaso ya miyebi ete bakelaki ngai pona zala mwaso ayebi na kosunga mobali na ngai mwaso ya miyebi ete ngai naza wana pona kosunga libota na ngai po ekende liboso nde mwasi tozana ye posa ayeba na kopusana na le 12 mai na kati na wo esika le 12 mai ekozala lundi na aseka monga fula ezali na are liolo avenue Lukaya numéro 16 bis. Tomoni milulu munene oyo ba aseka monga fula ezo organiser na compte ya maman. Et pourquoi boponi kaka thème wana tandis que ba thème eza ebele. Moi si telema o ngengisa lumière na yo. Pourquoi comme ka thème wana? Yaya, merci beaucoup pour na liloba. Toponi thème wana po esengeli mwasi nde alamuka. Po soki mwasi alamuki nyonso ezalaka pe akolamuka mais soki mwasi alali makambo ebele ya ndako na ye lalaka tel que musala mobali na ye kotambola te okomona bana bakozala na vie malonga te bakozala na avenir moko ezo promettre loko te parce que mwasi alali nde yango ba femme sage avec Dodé Luboya les sages de la seka ya monga fula na ba femme sage ya seka monga fula ba poni temo balobi esengeli ete mwasi alamuka femme réveille-toi pour éclairer nde mwasi alamuka pona kongengisa mwasi soko alamuki entourage na ezalaka éclairé kambo ebele po etelema na foyer po elamuka po makambo wana ezwa vie esengaki ete mama alamuka nde na yango tolobi ete femme réveille-toi pour éclairer ozana makambo ebele ya koéclairer foyer na yo ton église ton entourage donc ezo senga yo olamuka
Et ça quand asika mon afro to ba maman misusu ya ba ensemble na biso ba ko yozo bengi ba maman misusu meka ya asika mon ya komito asika mon afro. Mama nyonso ya zolanda ngai mama na sengi yo oya na sengi oya pona nini boyebi histoire ya Léa na Rachel. Léa zalaki mwasi moko azalaki penza azwaki bolingo epa mobali na yete. Léa zalaki mwasi moko minimiser. Pourquoi mobali bande kotala avec amour te? Parce que azalaki na moi lisu ya kobeba. La Bible nous dit elle n'était pas belle de figure, belle de taille. Tandis que petite sœur na ye azalaki rival na ye azalaki belle de figure, belle de taille. Mais Léa tango atalaki alobete likambo nanga sengeli na lamuka na simba nzambe po ete nzambe balola miso atala ngai. Nde Léa lamuka ki lelo quand on parle de la maison d'Israël, nous voyons Léa. Léa nde mwasi oyo atongi ndako ya Israël. Nde nazobenga yo mama. Peu importe place yo sambelaka. Telema lamuka ndeko nanga mwasi. Yaka luka simba yako simba nanu nzambe avec dodelu boya. Yaka nanu meka nzambe na ye. Elongo na ba femme sage aseka monga fulu. Toponite oh mama na sambelaka na église boye. Nazala yo yaka. Yaka nanu o expérimenter le boko ya nzambe edode luboya yaka nanu mona nzambe avec nangai mama na bengi otoponite mama nyonso aya na journée wana okozalaka yo moko actrice plutôt pe ko inviter ba mama misusu baya ko prêcher pepe de Dieu mukolo wana ba mama tellement que temo yeleki malamu peza temo ezolambo samwasi ba mama na ngai moto côté eze avec nangai pour sana oyoka eze avec dode luboya les sages nde à côté ya yo pusana oyoka makambo nzamba tie kati na ye parce que tango apesi biso temo yo ngabi non papa temo ezaka yondo ko décortiquer yango oyo penza yo décortiquer yango to yoka makambo nzamba bombi kati na yo mama yako yoka elubo ezolamba mezo toka pusana yako yoka ba mama ba pusana adresse église ezawapi ba ben numéro de téléphone soki ezali ba ko benga ko na baya pour participer à mon couloir. Ma maman adresse na biso tozali na arrêt liolo. Motonyo soko ta kinga sani ko ta wapi. Soko ti kinga sani ko mina rond-point ngaba. Rond-point ngaba partout ko uta uti matete o lemba limete. Yo zwa rond-point ngaba. So yo rond-point ngaba zwa biso ezo kende liolo fulu, liolo masangambila cité verte, ezo kende ipen matadi kibala ba okitso na arrêt liolo. Ce qui est relié au Kitina habitat. Au commande église ya Mormon. Église wana au côté wana loki avenue Lukaya tozana numéro 16. Déplacé bisoto vandi. Tout banda na ngonga ya 12h, to kosilisa na 17h parce que zaka journée moko. Ndeko banda 12h et kosila 17h. Ezali le 12 mai. Tozali wana okukuta ba femme sage ya seka monga fula. Mama kei pona biso top. Et kozaka journée moko ou bien deux jours ou bien la journée moko ande kozala bien ezanondeni pour pesibiso ero ba mama bakoyi ko yana ero ekosila ba mama bazoni mama tozali ezali kaka journée moko ezali le 12 mai ekozala lundi e bandi na ngonga 12h ekosila 17h nde yango tolobi ete mama misalisa avant 12h la muka moi si quand on dit femme réveille-toi tozolo bela mwasi ala la kate mwasi alanda kapongi na mbeto te nazo lala tango mulai parce que je suis une femme parce que je suis une mère oyebeloni nena loba que parce que to non la muka attend sala misala no ndenge sengeli nangonga ya 11h 10h30 soko za musika ozozwa bis soko ko tangaliema ko ta delvo ko ta ipen maman s'est préparée avant na bambouteillage ndenge za na mboka yo yaka longwa na ndako attend pour comme père bien parce que 12h juste to démarrer pour to sugisa 17h juste